Dans l'océan, on a une grande diversité d'organismes. Parmi ces organismes, on a le zooplancton, des petits animaux qui se laissent porter par les courants. Dans le zooplancton, il y a les salpes. Les salpes font partie du zooplancton gélatineux, tout comme les méduses. Ce sont des organismes qui ont été longtemps ignorés car on les croyait peu abondants. En réalité, elles passaient seulement au travers des yeux d'experts, leur corps gélatineux étant réduit en bouillie par les mailles des filets d'échantillonnage. Leur quantité peut être si grande qu'elles vont jusqu'à provoquer l'arrêt des centrales nucléaires en bouchant les filtres des entrées d'eau, comme c'est déjà arrivé en Corée. Tout cela est permis par leur cycle de vie un peu particulier. Deux types de reproduction coexistent. Une reproduction sexuée, qui donne un embryon unique, et une reproduction asexuée, où un seul individu peut produire une chaîne de clones par centaines. C'est ce qui va permettre aux salpes de pulluler. Les salpes sont des organismes avec un cycle de vie complexe. Leur contenu en nourriture est varié, peuvent balayer des tailles allant de quelques nanomètres. Ce sont des organismes de taux de croissance. Les salpes font partie très variable, la phase de l'ordre des Thalliacées. Et si on simplifiait? Si on se contentait d'un modèle? Ça sert à quoi les salpes, au final? Les hommes émettent du dioxyde de carbone dans l'atmosphère, qui est responsable du changement climatique par effet de serre. Une partie de ce dioxyde de carbone ne reste pas dans l'atmosphère et est dissous dans l'océan, ce qui limite cet effet de serre. Ce dioxyde de carbone peut être transporté physiquement par des mouvements. Il peut aussi être intégré au squelette des organismes marins. Ces organismes, lorsqu'ils meurent ou rejettent des déchets, forment des particules riches en carbone. Ces particules coulent vers le fond de l'océan. Les petites particules coulent lentement, les grosses coulent vite. Le carbone qui atteint le fond mettra plusieurs milliers d'années pour revenir à la surface. On le considère donc comme stocké. Les salpes, elles, font des grosses particules qui coulent très vite. On a donc un transport plus efficace de carbone vers le fond. Si l'on ajoute à cela leur capacité de pullulation, on peut avoir des événements massifs d'export de carbone. C'est maintenant si simple qu'on peut résumer tout cela avec des équations. Ces équations mathématiques, on peut les transcrire informatiquement, à l'aide d'un langage de programmation. On peut à présent calculer le devenir de ces chiffres, qui représentent nos salpes, n'importe où dans le monde, à l'aide d'un modèle numérique global. On utilise alors un supercalculateur pour effectuer des dizaines de milliards d'opérations. De nombreux processeurs calculent tous en même temps. On peut maintenant récupérer des données numériques, issues du modèle. Ces données, on peut les transformer en utilisant un autre langage informatique, et ainsi obtenir une carte. Nos salpes ne ressemblent plus beaucoup à ce qu'elles étaient initialement, mais on a maintenant de quoi étudier leur effet sur le climat global, et même dans le futur. Alors peut-être qu'elles ne ressemblent pas beaucoup à l'organisme initial, mais vous avez une autre idée, vous, pour comprendre ce que ça fait, une salpe, à l'échelle mondiale ?